Bonjour à tous, comment vous allez? Je vais mettre ma pierre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un beau week-end, que vous êtes bien reposé, que vous avez fait du shopping, que vous avez dépensé vos sous et tout ça. Alors, je suis contente de vous revoir virtuellement, bien sûr. Hein. Et voilà, parce que ça faisait un moment et que j'ai pas toujours trop beaucoup de temps devant moi. Donc, je fais comme je peux, du mieux que je peux, surtout avec mon cœur. Voilà. Alors, on va déjà appeler vos guides et les miens et les mettre ascensionnés et nos ancêtres sans qui nous ne serions rien, pour qu'ils nous assistent et qu'ils nous guident, qu'ils nous protègent. Une petite minute, parce que je ferme. Oui. Voilà. Désolée. Voilà, alors on va faire un tirage général, évidemment, qui ne peut pas parler à tout le monde, malheureusement. Signe par signe. Donc, il y aura l'oracle de Sceaux. C'est pour 2 mois, plus ou moins. Comme vous savez bien qu'il n'y a pas de temps dans l'univers, donc ça peut être 3 mois et demi, 4 mois, comme ça peut se faire tout dans les 15 jours. Hein. Donc ici, j'ai mon tarot de Marseille. J'ai un peu changé parce qu'il est très beau aussi, celui-ci. Donc des fois, on a envie de changer. Alors évidemment, mon petit Lenormand, je dis toujours pour mettre les points sur les i, je dis toujours mon tarot de Marseille, je me trompe. Et alors évidemment, ma carte complémentaire avec mon merveilleux jeu du destin. Voilà, alors aujourd'hui, il y aura une merveilleuse carte de mon petit Ganesh adoré. Il est trop beau. Regardez-moi ça. C'est pas somptueux. Oh là là, je ne peux pas vous les montrer toutes malheureusement parce que nous avons beaucoup de temps. Et j'essaye toujours que mes vidéos ne durent pas trop longtemps. Mais il est trop beau. Voilà. Alors, si vous êtes un couple d'hommes, un couple de femmes, un couple hétéro, évidemment, quand je dis il ou elle, vous mettez comme c'est chez vous, évidemment. Alors, pantouille. Et le verdict, Verseau. Voilà. Alors, j'ai déjà touillé les cartes, mais je vais remettre un petit peu des énergies du Verseau dedans, évidemment. Donc, pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, quel est le conseil pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo? Quel est le conseil pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo? Quel est le conseil pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Merci. Automne. Voilà. Alors, quel est le conseil pour les Verseaux? Là. L'amour. Abondance. Quel est le conseil des tarots pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo? Quel est le conseil des cartes pour le Verseau qui vont regarder cette vidéo? Alors, quel est le conseil des tarots pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo? Quel est le conseil des tarots pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo? Voilà. Chez vous, je ne sais pas comment il fait, mais chez nous, il ne fait pas trop bien chaud. Hein. Ça commence à devenir un peu longuet. On va dire ça comme ça. Alors, pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo, pour les Verseaux qui vont regarder cette vidéo. Voilà, merci. Alors, on est go. Si j'ai oublié de dire quelque chose, ce sera toujours temps de le faire après. Alors, relationnel et amoureux, travail, matériel, surprise ou imprévu. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que vous allez nous dire? Si vous voyez pas les cartes, c'est pas grave parce que je vais quand même les prendre de mes mains pour vous les montrer. Donc, relationnel amoureux, travail, matériel et surprise ou imprévu. Voilà.
crois que si je fais comme ça, on voit tout, non? Plus ou moins. Voilà. Alors, pareil ici. Petit point sur les i. Alors, amour relationnel, travail, matériel, surprise ou imprévu. Alors, pour les Verseaux, relationnel amoureux, travail, matériel et surprise ou imprévu. Voilà, je perds le nord. Alors, je remercie en tout cas très très fort toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui m'écrivent des beaux petits messages très sympathiques et qui me donnent du courage parce que c'est beaucoup de travail, donc ça me motive. Je suis désolée pour celles qui n'entendent pas bien et en tout cas merci pour les lives aussi. Et alors j'espère que les autres vont s'abonner aussi. Et alors pourquoi pas pousser sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets une vidéo. Pour les Verseaux, pour les Verseaux, pour les Verseaux. Et alors peut-être faire un partage pour me faire connaître un peu davantage. Merci à l'avance. Alors ici le relationnel. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors pour le relationnel, on me dit qu'il va y avoir une grosse dispute ou une séparation. Qu'il faudra faire attention parce qu'il y aura beaucoup d'agressivité et il y aura peut-être possibilité d'une arme blanche. Et puis après, il faudra prendre un bon repos parce que ce sera vraiment quelque chose qui va vous mettre, qui va vraiment vous mettre très en colère. Ça va vraiment vous mettre très en colère parce que déjà vous avez, il y a de la peur, c'est normal. S'il y a une arme blanche, déjà avec l'agressivité en elle-même. Donc après ça, vous allez vous mettre au vert parce que voilà. Alors ici, on me dit que c'est beaucoup de méchanceté, de la jalousie, qu'on va vous trahir. Donc d'où peut-être cette dispute, cette grosse dispute. Donc ça va vous mettre dans des émotions vraiment très abondantes. Là, on le dit 2 fois. Mais peut-être qu'il y a une addiction à quelque chose qui fait que ce soit sur le plan sentimental ou autre, qui fait qu'il y a eu un ras-le-bol et que ça explose comme ça d'un coup. Donc voilà. Et donc beaucoup de méchanceté, tout ça. Donc il faudra peut-être soit passer par la justice pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ou soit discuter entre grands, faire justice soi-même, mais justice pas dans le sens où on prend une arme et on se bat, hein. Non, en discutant, évidemment, en discutant et en exposant les faits, le pourquoi du comment, et voilà, et retrouver un équilibre dans tout ça. Voilà, donc, mais ça peut être aussi une dispute par rapport à un héritage, et alors par rapport à un point de vue financier, hein, tout simplement. Donc ici, il y a peut-être un héritage qui est en vue, vous n'êtes pas d'accord, donc il va y avoir une grosse dispute qui risque de faire une séparation. Et alors, beaucoup d'agressivité, donc des émotions pour de l'argent finalement, hein. Donc avec une langue bien fourchue en plus, voilà. Donc quand tout sera bien rééquilibré et bien que la justice aura fait son œuvre, alors là vous aurez mérité de bien vous reprendre, vous ressaisir et vous mettre au calme. Alors la réussite, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc ici, vous voyez, on est dans la tourmente là-bas. Vous voyez, ici vraiment tout le tourbillon. Et regardez, quand on parcourt le chemin, après on retrouve la lumière. Regardez les petits oiseaux qui volent ici et tout. Et là, Lily, s'il te plaît. Alors. Pardon. Et alors ici, tout se remet bien en place. Voilà. Ça s'appelle la réussite. Voilà. Alors sur le point de vue travail. Oh là là, oh là là, oh là 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 là.
Donc ici, suite à une communication, donc peut-être que quelqu'un va aller discuter pour être augmenté ou quelque chose comme ça. Et alors ici, il va avoir un gros coup de chance, un gros coup de bonbon, vraiment, 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 joie et bonheur. Et alors regardez tous les sous qui vont tomber. Donc, comme c'est dans le travail, donc on dit ici qu'il y a vraiment une démarche dans ce sens qui est à faire, que il y aura quelques difficultés, ça va pas en claquant un doigt, voilà, je vais t'augmenter, que ça va se faire, hein, probablement pas. Mais on dit que c'est vraiment le destin et qu'il faut vraiment faire ça maintenant. C'est la roue qui tourne maintenant comme ça. Donc ça prend un peu de retard. Il faudra vraiment faire ces démarches-là. C'est un choix qui est à faire, évidemment. Et alors, en communiquant correctement, eh bien, l'argent, vous allez certainement avoir une augmentation. Ou alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui fait que vous aurez une promotion ou quelque chose comme ça dans votre travail et que vous avez droit à une certaine somme d'argent. Je pense plutôt que c'est pour un monsieur. Ou alors, il faut aller trouver un monsieur. Et en tout cas, la roue tourne dans le bon sens, hein. Donc, voilà, ça va, le fluide vient, les choses bougent à toute vitesse. Voilà, si c'est par rapport au travail, enfin, c'est dans la case travail. Donc, à mon avis, il y a eu peut-être soit une augmentation que vous allez demander, faire la démarche pour ça, ou soit quelque chose que vous attendez depuis très 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 longtemps, que vous avez peut-être cru que vous ne l'auriez plus, par rapport à de l'argent qu'on vous doit sur le travail, peut-être suite à un accident ou quelque chose comme ça. En tout cas, si vous faites la démarche, le fluide revient et ça va aller vite. Alors, on parle de la maison aussi. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Ici, on voit que il n'y a rien, il n'y a personne, c'est tout vide. Tandis qu'ici, regardez, c'est une belle petite maison avec des gens là. Vous voyez? Regardez comme elle est belle la petite maison. Ça, c'est le foyer. Donc, peut-être que grâce avec l'argent que vous allez avoir là, peut-être que vous allez pouvoir vous acheter tout simplement une maison. Pourquoi pas? Donc, vous voyez le petit couple ici là avec le chat. Voilà. Peut-être que vous allez recevoir donc une belle somme d'argent et que vous allez pouvoir mettre votre famille et vous-même à l'abri dans une jolie petite maison. Alors, le matériel. Oh là là, madame la consultante. Vous allez devoir passer certainement des petits examens, mais peut-être comme on fait toutes les années, hein, gynécologue, pour la globe thyroïde, ou si vous sentez que vous avez un mal-être ou quoi, donc il faudrait aller visiter pour faire des examens complémentaires. On dit qu'ici il y a quand même du mouvement, il y aura peut-être des déplacements à faire pour aller faire ces examens, ou tout simplement si vous avez de l'émotion. En tout cas, il y a des démarches qui doivent être faites dans un bâtiment officiel qui peut être un hôpital évidemment, ou le bâtiment. Il y a beaucoup de médecins qui sont en building maintenant, hein, donc il y a des démarches officielles qui doivent être faites. Donc ici, on voit que vous avez de la communication, que vous blablatez. Peut-être est-ce avec votre mari tout simplement, peut-être qu'il fera la démarche avec vous. Et alors ici, on voit que vous prenez ça, voilà, vous prenez votre baluchon, vous y allez tranquille, le cœur léger, voilà, il faut le faire, c'est comme ça, c'est pas autrement, on y va, on y va. Mais c'est pas quelque chose de, voilà, il y a peut-être une toute petite chirurgie à faire ou tout simplement un bilan de santé, hein, c'est pas quelque chose de grave, quoi. Mais il faut faire la démarche, on dit bien qu'il faut faire la démarche. Donc ici, la classe complémentaire, c'est la force. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Eh oui. Donc voilà, on dit que, regardez, on voit le lion ici. Donc vous êtes représenté sous la force. Donc vous êtes quelqu'un de combatif,
quand il faut faire les choses, ben, vous les faites tout simplement. Donc ça se met bien avec le petit ici qui... Voilà, il faut y aller, on y va. Voilà. Alors ici, la prévue ou la surprise. On dit qu'ici, suite à un accident, il y a eu un compromis qui a été fait, mais que ça va vraiment très tout petit doucement. Hein. Oh là 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 là. On n'en voyait plus la fin. Ça va doucement, pire qu'un escargot. Tout petit doucement. Hein. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Il y a eu un accident dans le passé. On a fait tous les accords possibles qu'il fallait, soit pour dédommagement financier ou quoi. Mais c'est vraiment très tout petit doucement. Très lent. Alors ici, on voit que bon, ça vous met quelques nuages passagers sous la tête, évidemment, mais qu'il y a un courrier qui va arriver, que vous attendiez et qui va arriver, et que là, vous allez vraiment avoir un gros coup de chance. Ça arrive, et ça remet un peu de la joie et du bonheur, parce que là, vous êtes en train de vous dire, enfin, mais c'est pas possible, ça n'avance pas, c'est bloqué et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met une carte de solution par rapport au blocage, et là, on dit communiquer. Communiquer, peut-être appeler-les une fois à l'ordre pour voir un petit peu pourquoi c'est si lent, pourquoi ça n'avance pas. Appelez-les, discuter. Et alors là, regardez, tout de suite, peut-être qu'il faudra vous déplacer, hein, allez savoir. Mais alors tout de suite, il y a l'abondance qui arrive, il y a les choses qui bougent énergiquement, taillot, taillot, allez, on y va. Et alors ici, il y a l'argent qui tombe, du coup, on est remis en lumière, on est content, voilà, le bonheur revient, voilà, la réussite, quoi. Voilà, il suffit des fois un petit peu de redonner un petit coup de fil et de remettre un petit peu... Alors, le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc ici, on voit que vous étiez peut-être à un moment donné prêt à tomber. Donc ici, certainement dû à cet accident. Et que ici, il y a quelqu'un qui vous a gentiment tendu la main et que vous l'avez saisi. C'est très bien. Donc ici, vous voyez, ici le monsieur avec toutes ces chèvres, je crois que ce sont des chèvres ou des boucs, je ne sais pas, dans sa montagne. Euh, on n'est jamais seul en fait. Ça veut juste dire ça, on n'est jamais seul. Voilà. Même si on croit qu'on est seul, on n'est jamais seul. Souvenez-vous toujours qu'on a nos anges, on a nos guides et qu'il suffit de leur faire vos demandes. Ils sont là pour vous entendre, vous écouter et vous aider et ils vous aident du mieux qu'ils peuvent. Alors, qu'est-ce qu'il dit mon petit Ganesh? Oh là là, en plus il vous offre la protection. Oh, regardez comme il est beau. Waouh. Ah, protection, regardez-moi ça. Il est magnifique. Je vous le souhaite. Alors, on va lire, hein, comme ça. Ce serait bête de ne pas savoir de quoi il en retourne. Allez, mon petit Ganesh, ici. Alors, protégez votre énergie alors que vous éleviez vos fréquences et votre vibration. Alors que vous avancez sur votre chemin spirituel, vous commencez à élever votre vibration, votre fréquence et continuez ainsi de rencontrer différents niveaux d'amour et de lumière. Votre corps énergétique subit des transformations essentielles. Ces changements exigent que vous modifiez la vision limitative que vous avez de vous-même et que vous vous libériez de vos souffrances passées. Lorsque cela se produit et que pendant un temps la douleur est en première ligne de votre expérience, vous risquez fort d'avoir la sensation de prendre une sacrée rouste. Mais rassurez-vous, cela n'est pas fait pour durer. C'est le moment de demander à Ganesh de vous envelopper de sa belle énergie. Ganesh est le patron des anges gardiens. Il peut par conséquent vous libérer de n'importe quelle énergie négative, comprise dans son champ de lumière. Visualisez toute énergie négative, entité, énergie stagnante ou tout souvenir quittant doucement votre âme, votre esprit et votre corps et aspirez profondément pour vous emplir à nouveau de l'énergie pure et légère de Ganesh. Vous pouvez visualiser cette énergie par le biais de couleurs, rouge, jaune ou blanc, ou toute couleur qui vous inspire plus particulièrement.
Imaginez que cette énergie est remplie d'amour et de lumière. Lorsque douleur passée refait surface, elle peut être abstraite et ne pas forcément vous apparaître de façon claire sous la forme d'un événement particulier ou d'un sentiment de peur connu. Elle peut parfois même aller jusqu'à prendre des formes provocantes, déclenchant des résistances et une envie de fuite qu'il vous faudra immédiatement affronter. Mais souvenez-vous que toute expérience passée est un cadeau qui vient vous nourrir vos réflexions sur les défis et les leçons de vie auxquels vous faites actuellement face. Répondez avec amour. Soyez certain que vous grandirez et évoluerez grandement grâce à ce défi. Et Ganesh vous aide à conserver votre niveau d'énergie afin d'atteindre de meilleurs résultats. Voilà. C'était un peu long, je m'en excuse, mais voilà. Vous savez que vous avez l'aide de Ganesh. Voilà. J'espère que ce tirage aura parlé au moins à quelques personnes. C'est bien sûr que c'est pas possible que ça parle à tous les versos du monde, hein, si on en est bien conscient, c'est quand même qu'un tirage général. Euh, donc n'oubliez jamais, on n'est pas tout seul, il faut faire votre demande à l'univers, toujours à vos anges. Pour celui qui ne sait pas, il écrit sur Google qui est mon ange gardien, on va lui demander sa date de naissance. Et alors, voilà, moi regardez, j'ai fait un bracelet avec le nom de mon ange, Poyel. Voilà, parce que avec tout ce qui est marqué Love, avec tout ce qu'il fait pour moi, franchement, ben, il méritait bien ça. Et en plus, chaque ange gardien a une pierre qui lui est associée. Et moi, c'est l'œil de taureau pour mon Poyel. Parce que je l'aime, je suis reconnaissante et je suis dans la gratitude. On ne peut pas évoluer sans gratitude et sans merci. Même quand vous trouvez 10 cents, vous devez avoir de la gratitude parce que s'il manque 10 cents, vous ne pouvez pas prendre le bus. Et en plus, il faut savoir que quand vous voyez une petite pièce, ça veut dire que votre ange il est près de vous. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura un petit peu donner un petit peu des explications, enfin vous verrez bien. Un petit commentaire me ferait super plaisir. Et en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne fin de journée. Je vous aime tous, mes abonnés et tous ceux qui vont s'abonner et qui vont partager. Et merci, merci, merci. À bientôt.